du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez tous très bien cette parabole, qui est une parabole extrêmement importante parce qu'elle est en fait au centre de notre expérience de chrétien. Et c'est dans l'Église que nous vivons ce mystère de la parabole, c'est-à-dire le mystère de l'écoute de la parole de Dieu. Tout est fait dans l'Église pour cela. Le christianisme, ce n'est pas autre chose que l'écoute de la parole de Dieu, l'assimilation de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas autre chose. Donc, c'est le moment pour chacun d'entre nous aussi de nous demander quelle est notre relation à la parole de Dieu, comment est-ce que nous en nourrissons, comment est-ce que nous l'écoutons, comment est-ce que nous l'assimilons et comment est-ce que nous la mettons en pratique. Vous voyez, c'est un évangile comme aujourd'hui, ça nous remet un petit peu, comme on dit, les pendules à l'heure. C'est-à-dire, moi dans ma vie, qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Où suis-je aussi dans les personnages qui sont cités dans l'évangile de ce jour? Comme vous l'avez compris, le Christ explique très bien. Donc, il y a différentes façons de faire qui font que l'écoute de la parole de Dieu, quelquefois, ne sert à rien du tout. On peut être chrétien depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, et qu'on ne porte aucun fruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a ni écouté, ni assimilé, ni reçu cette parole de Dieu. On peut venir à l'église tous les dimanches, et plus si c'est possible, et qu'aucun fruit ne soit porté. Donc c'est quelque chose qui est quand même très alertant, qu'on puisse être chrétien et perdre son temps dans l'église. Vous vous rendez compte? Perdre des années, de perdre son temps dans l'église, venir pour rien, communier sans communier, écouter sans comprendre, simplement un formalisme religieux, des habitudes religieuses, voilà, on va à l'église, qui va à l'église, mais on n'apprend rien. Et pourquoi? C'est la question de la préparation. Et pourquoi est-ce que dans notre église orthodoxe, on met tellement l'accent sur la préparation à la communion, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur le jeûne eucharistique? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur le jeûne en général, d'ailleurs, pas seulement le jeûne eucharistique? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la communion? Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la confession des péchés? Pourquoi? Mais justement pour pouvoir se préparer à recevoir la parole de Dieu. Tout est fait dans l'Église, et j'attire votre attention là-dessus, parce que ce n'était pas clair pour tout le monde. Et tout est fait dans l'Église, justement, pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu et qu'elle puisse porter des fruits en nous. En particulier, si nous sommes encombrés par des péchés et par des passions de toutes sortes, nous ne pouvons pas recevoir cette parole. Celui ou celle qui est encombré par la jalousie, la convoitise, l'impatience, le jugement des autres, l'agacement, la négligence, et tout, etc., il n'y a pas de place dans son cœur pour recevoir cette parole. C'est pour ça que la question de la purification de son cœur, la purification de son intelligence, c'est la question fondamentale. Si l'Église orthodoxe en particulier, et la seule dans ce domaine d'ailleurs, si l'Église des Pères, dont nous faisons mémoire en ce jour, met l'accent là-dessus, c'est parce que le but, c'est qu'on ne vienne pas à l'Église pour rien, on ne soit pas chrétien pour rien, mais qu'on a un cœur suffisamment purifié, suffisamment, oui, vraiment libéré des passions en particulier, pour pouvoir entendre cette parole. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est notre expérience. Chacun d'entre nous connaît ça très bien. Imaginez que nous soyons préoccupés par un souci quelconque. Il y a des bons soucis, il y a un souci. Eh bien, on peut dire ce qu'on veut, on peut écouter ce qu'on veut, on peut nous dire ce qu'on veut, on peut écouter l'évangile, on peut venir à l'église, mais notre tête est ailleurs. Notre tête est ailleurs, ou notre cœur est ailleurs, et rien ne nous profite. Donc, vous voyez, je m'arrête là-dessus, on n'a pas beaucoup de temps, mais regardez comme l'accent est mis sur la purification de soi. On se purifie pour Dieu, et de même, on se purifie pour écouter la parole, on se purifie pour se nourrir de la parole dans la communion eucharistique. C'est la même démarche, vous voyez. C'est-à-dire créer en nous un terrain favorable, créer en nous une terre humide et féconde qui puisse être nourrie, fécondée et ensemencée par la parole de Dieu, non seulement sous la forme orale, mais sous la forme du sacrement quand nous communions au corps et au sang du Christ. C'est pour ça que on vous demande toujours
d'avoir écouté l'évangile avant de venir communier. Parce que c'est à la parole qu'on communie, c'est de la parole qu'on se nourrit, c'est de la parole qu'on s'abreuve. Mais on a beau s'en abreuver, on a beau s'en nourrir, si on n'a pas de la place à l'intérieur de son cœur, si on n'a pas purifié son cœur des péchés et des passions, on ne reçoit rien du tout et on communie sans communier et on écoute la parole de manière inutile. Donc en fait, l'évangile aujourd'hui nous met devant une préoccupation très sérieuse qui concerne non seulement nous, les parents et les adultes, mais nos enfants eux-mêmes. Aidons nos enfants à être attentifs, pas seulement par un effet de concentration, mais à être purifiés, par exemple, à être réconciliés avec tous. Pourquoi est-ce que le Christ dit ça? Pourquoi est-ce que le Christ dit, avant d'apporter ton offrande, va te réconcilier avec tes frères? Donc, si tu n'es pas réconcilié, tu ne peux pas même entendre ce que Dieu te dira. Ton oreille, l'oreille de ton cœur. Vous savez, nos cœurs sont en forme d'oreille. Et l'oreille de notre cœur est fermée si nous en voulons à quelqu'un. Notre cœur est fermé si quelqu'un nous en veut. Notre cœur est fermé si nous n'avons pas demandé pardon à ceux à qui nous devons demander pardon, à ceux que nous avons offensés. Ça ne marchera pas, vous voyez. Ça reste en superficie. C'est comme de l'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard. Vous savez, les canards, c'est un animal très intéressant. Parce que quand on verse de l'eau sur ses plumes, ça glisse et ça n'entre pas. Mais il en est de même pour notre cœur. Et que la parole de Dieu, elle se déverse en nous, mais elle glisse sur notre cœur comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous vous rappellerez cette image extrêmement impressionnante. Mais c'est sérieux, vous voyez. C'est sérieux parce que notre vie est très courte, surtout devant. Et donc nous pouvons perdre notre temps alors nous allons transformer le christianisme en morale, je ne sais pas quoi, mais ça n'a aucun intérêt. Ce que le Christ demande de nous, c'est qu'on devienne fécond de sa parole, comme la mère de Dieu. La mère de Dieu était féconde de la parole de Dieu. Elle est devenue enceinte de la parole de Dieu. Et parce qu'elle est devenue enceinte de la parole de Dieu, qu'elle l'a portée, qu'elle en a été grosse, qu'elle en a été enceinte pendant 9 mois, elle l'a mise au monde. Elle l'a mise au monde. Vous voyez, nous, c'est pareil. Si nous devenons vraiment capables, parce que nous avons purifié notre cœur comme celui de la mère de Dieu, elle a gardé son cœur pur toujours, vous voyez, pour pouvoir accueillir la parole de Dieu. Et de même nous, si nous purifions nos cœurs de toute passion, de tout péché, de toute rancune, de tout jugement, surtout le jugement des autres, c'est catastrophique. C'est impossible pour un homme qui juge autrui d'entendre ce que Dieu lui dit. Ça faut que ce soit clair aussi. Vous voyez, il n'y a pas de compromission entre le péché et la vérité. C'est impossible. Vous voyez, nous perdons notre temps. Et donc, c'est très très important de renoncer tout de suite à tout péché, à tout jugement, à toute passion, pour pouvoir recevoir cette parole et comme la mère de Dieu, en devenir enceinte ou enceinte. Hein. Malheureusement, le mot enceinte ne dit pas au masculin. Je propose qu'on le dise au masculin parce que ça concerne tout chrétien de devenir gros, si je peux dire, et grosse de la parole de Dieu. Voilà, retenez bien tout ça, mes amis, parce que il en va en fait de l'accomplissement de notre existence personnelle. Il en va de l'accomplissement d'une vie paroissiale. Une vie paroissiale où les gens vraiment vivent ça, ça va être une paroisse extraordinaire. Vous voyez, une paroisse pleine de sainteté, une paroisse pleine de joie, une paroisse pleine de fruits, d'intelligence, de connaissance, de générosité. Oui, ça se voit d'ailleurs. On voit bien qu'une paroisse, toute sa santé, la santé d'une paroisse, c'est justement quand elle est composée de personnes qui purifient leur cœur tout le temps, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, pour pouvoir se nourrir la parole de Dieu, l'assimiler et la restituer sous forme d'action, d'œuvre, de parole, de pensée agréable à Dieu. À Dieu soit la gloire dans les cieux.